Bonjour et bienvenue dans Sa parole en action, un podcast proposé par Un truc à dire. Comme vous le savez, Sa parole en action regroupe des témoignages de personnes qui mettent en application la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-Baptiste Moreno qui va nous témoigner sur comment refléter Christ en toutes circonstances. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner sur comment refléter Christ en toutes circonstances. On est très content, vraiment très content de t'avoir avec nous. Pour commencer, je vais te demander de te présenter. Ceux qui nous suivent ont l'habitude maintenant. Un verset biblique qui te caractérise, ton cantique préféré et un personnage biblique que tu aimes beaucoup. Tu es libre de nous expliquer pourquoi, on t'écoute. Alors moi, c'est Jean-Baptiste Moreno, j'ai 26 ans et pour me présenter, je vais simplement vous partager mon verset biblique préféré qui est le psaume 37, versets 3 et 4 qui dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors, pourquoi je choisis ce verset? Alors, c'est une petite histoire, c'est que chaque année, depuis que j'avais à peu près 12-13 ans, j'allais dans une église où on fêtait le Nouvel An. Et dans cette église-là, à l'heure de minuit, on s'offrait un verset. Et en fait, j'ai reçu ce verset-là une année et ça m'a beaucoup impacté et tellement que je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est marrant, c'est le genre de verset où on peut le lire plusieurs fois et on le comprend toujours d'une manière différente. Celui-là, c'est un verset qui m'accompagne encore aujourd'hui. J'aime ce verset parce que il nous apprend justement à désirer ce que Dieu veut que nous désirons. Et bien souvent, on passe par des moments qui nous font changer nos désirs. Que ça soit par des moments de doute, des moments d'humiliation, des fois des moments de souffrance. Et Dieu travaille notre désir. Et c'est là où je remarque que ce verset, il est très riche. C'est qu'on peut désirer ce que la parole dit, mais aussi l'Esprit parle en nous et il nous permet de désirer ce que Dieu veut pour nous à travers notre vie. Mon cantique préféré, alors c'est Je te donne tout de Luc Dumont. Alors c'est peut-être parce que c'est un des seuls où je connais vraiment les paroles par cœur. Mais j'ai envie de dire vraiment que quand ça va mal ou même quand ça va bien, j'aime bien l'écouter ou j'aime bien le chanter. Euh, et c'est un chant qui me fait beaucoup de bien. Je le chante vraiment comme une prière, celui-ci. Ok, et ton personnage biblique préféré? Alors là, sans hésiter, je dirais Gédéon. Alors lui, c'est vraiment mon personnage préféré. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était un homme qui était... il sort de nulle part en fait. Il n'était pas prévu dans l'histoire. Enfin, il sort d'une petite tribu. Il est le plus petit de sa famille. Il avait rien en fait pour prouver d'être un homme vaillant, un homme fort qui va délivrer le peuple d'Israël de la main des Philistins. Moi je me revois en lui en fait, c'est que moi aussi je suis insignifiant, je fais partie de cette masse d'humains qu'il y a sur cette terre. Et aujourd'hui, à l'époque où on vit, où on veut tous sortir du lot, Dieu il nous donne de la valeur et on a tous la même valeur à ses yeux. Il n'y en a aucun qui est trop inférieur, il n'y en a aucun qui est trop supérieur. Et on a tous la même valeur devant les yeux de l'Éternel. Et c'est en ça que je me retrouve dans Gédéon et dans ce que Dieu aura comme plan pour lui dans sa vie, quoi. Merci, c'est génial. Dit qu'il ne se voyait pas accomplir de grandes choses, il a fait avec l'aide de Dieu. Au début, il se voyait pas comme Dieu le voyait, et c'est ce que je retiens avec l'histoire de Gédéon. C'est qu'il faut apprendre à regarder les choses avec le regard de Dieu. Regarder là où Dieu regarde et apprendre à se voir comme Dieu nous voit. Je te donne tout. Ce n'est pas évident à chanter. Les paroles sont fortes et pleines de sens. C'est un beau chant. Maintenant que nous te connaissons un peu mieux, du coup on est prêt à écouter ton témoignage. Donc la parole est à toi. Vas-y Jean-Baptiste sur la thématique comment refléter Christ en toutes circonstances. Alors avant d'introduire mon témoignage, simplement je voudrais expliquer à tous que j'ai fait une première année à l'Institut biblique de Genève. Et à la suite de cette année, j'ai poursuivi en deuxième année pour faire un stage missionnaire
à Mayotte. Et donc, mon témoignage il portera justement sur cette expérience à Mayotte. Et donc, Mayotte, juste pour que vous situez tous, c'est que c'est une toute petite île française, je tiens à le préciser, qui se situe dans l'océan Indien, à 2 heures de la Réunion, entre le Madagascar et les Comores. Donc, c'est une toute petite île vraiment qui fait pas plus de 2 fois la taille et demie de Paris. Donc, autant dire, on fait vite le tour de l'île. Et donc, en arrivant là-bas, j'ai pu remarquer que euh, c'était vraiment une culture différente. C'est peut-être une île française, mais de français, il n'y avait que le nom. Et j'ai vraiment pu voir que c'était une autre culture, une autre façon de penser. Et donc, bien sûr, j'étais quand même préparé à ça, à m'adapter, à être prêt à faire des concessions sur ma façon de vivre et de penser. Et là-bas, ça s'est très bien passé. Donc j'étais coach sportif dans une salle de fitness et franchement, ça s'est trop bien passé. C'est mon métier de base. Donc du coup, forcément, j'étais dans mon élément. Ce qui m'a permis de connaître énormément de monde. Mais malgré que je me sentais bien, malgré cet univers qui me plaisait, l'île, le climat, certains aspects de la culture, il y avait quand même des aspects pour moi qui restaient difficiles. Et en fait, il faut dire qu'à Mayotte, ce qui est difficile, c'est l'insécurité et le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes livrés à eux-mêmes, qui sont assez violents pour certains. Et donc, en fait, quand on rentre à Mayotte, en tout cas, c'est mon expérience, je ne veux pas en faire une généralité, mais on le sent cette violence, on le sent cette pression. Et donc, venant d'un autre contexte, de voir autant de personnes nous regarder mal tous les jours. On dit bonjour, on nous répond pas. Bon, je viens de la région parisienne, c'est pareil. Mais là, c'était encore différent parce que je suis pas dans mon univers. Je suis pas dans ma culture. Donc, il me faut quand même un petit temps d'adaptation pour comprendre les choses et aimer les gens. Et moi qui ai, je dirais, plutôt une facilité pour échanger avec les gens ou même pour, je dirais, aimer les gens, là, j'avais vraiment du mal. À un point que j'étais toujours sur la défensive. Quand je sortais de chez moi, le moindre mauvais regard qu'on me faisait, ça me crée plein de mauvaises pensées dans la tête. Les jeunes qui me menaçaient un peu de leur regard, j'avais qu'une envie, j'étais prêt à me battre, des pensées voilà, qui étaient passées et des choses que je pensais qui étaient oubliées de mon passé aussi. Et en fait, ça ressurgit et, et j'avais vraiment du mal à aimer les gens de ce point de vue-là. Euh, je dirais pas la population en général, mais vraiment certains types de la population, en particulier les jeunes, et pourtant c'était avec eux que j'étais le plus. Et donc c'était un peu paradoxal, cette relation que j'avais avec eux. Et donc c'était vraiment une lutte pour moi, un combat. Et donc chaque jour, c'était ma prière. Quand je sortais de chez moi, je demandais à Dieu, donne-moi de l'amour pour mon prochain. Bon, ça se fait pas en un claquement de doigts. Petit à petit, la progression faisait que euh, ça avançait. Alors, il y a eu une situation particulière qui m'a aidé. C'est que je me suis fait voler mon vélo. Et donc, franchement, je l'ai bien pris. C'était mon seul moyen de locomotion et je l'ai trop bien pris. J'ai prié et j'ai dit à Dieu, ok, c'est peut-être un prétexte pour pouvoir prier pour ce voleur. Et donc j'ai commencé à prier pour lui. Et j'ai remercié Dieu parce que je savais qu'il allait faire justice, parce que dans sa parole, il nous dit qu'il est un Dieu de justice et que c'est à lui qu'appartient la vengeance. Et donc j'ai pas voulu me venger. Mais il se trouve que ma patience a duré plus d'une semaine et ma confiance en Dieu une semaine, que déjà là je commençais à broyer du noir et à me dire ça me saoule de faire les allers-retours de chez moi à la salle de sport, surtout sous la chaleur. Là j'ai commencé à regarder tout le monde mal et à me dire ah c'est peut-être un tel ou un tel qui a dû me voler, c'est sûr, parce qu'il passe tout le temps devant chez moi. Et là, je commençais à me faire des théories, des mini-enquêtes.
Et à nouveau, j'ai été repris par la parole et là, je me suis remis à nouveau à faire confiance à Dieu et à me dire, bah non, j'ai prié pour ça, maintenant je dois attendre que Dieu agisse sur cette action, je dois lui faire confiance, je dois faire ce pas de foi. Et ça n'a pas duré très longtemps, hein. Ça, encore une semaine, c'était toujours espacé d'une semaine que mon voisin, il vient dans mon lieu de travail, il me demande en fait de sortir dehors. Et en fait, il m'explique que c'était son petit frère qui avait volé mon vélo. Il avait réussi, comment dire, à le bloquer un jour. Et donc, son petit frère s'est excusé. Et pareil, je l'ai bien pris. Je l'ai bien pris parce que je me suis dit, ça a été réparé, l'erreur. Je pouvais pas espérer mieux, quoi. Et le vélo, il est retrouvé. Et j'ai prié aussi pour le voleur. Et d'autant plus que son petit frère, je le connaissais. Donc pour moi, bah voilà, j'ai prié pour lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai encore tendance à l'oublier. Mais ça a été un moyen, un prétexte pour pouvoir prier pour lui et avoir de l'amour pour lui, en fait. Et donc, c'est par des petites choses comme ça, en fait, où j'ai appris, où Dieu m'a appris à aimer davantage mon prochain. Et c'est paradoxal parce que mon prochain, il m'a fait du mal. Et Dieu m'a donné davantage de force pour pouvoir l'aimer. Et bon, aujourd'hui, bah, on se parle plus. Parce qu'après, il s'est passé d'autres choses. Mais en tout cas, moi, j'ai la paix par rapport à ça, même par rapport à lui. Et j'espère bah, qu'un jour, Christ sera le Seigneur de sa vie, quoi, et Sauveur. Merci beaucoup pour le partage de ton témoignage. Alors moi, j'ai quelques questions. Tu as parlé du fait de t'habituer à la culture. Est-ce que tu penses que c'est culturel le fait que les gens te cherchent du regard comme ça? Et surtout, pourquoi à Mayotte ça a été une difficulté alors qu'à Paris, en réalité, c'est limite habituel? Je pense que c'était une difficulté parce que j'étais pas dans mon contexte habituel. Paris, je connais, j'ai grandi bah, dans la région, donc pour moi, il n'y a rien de nouveau. Et donc, enfin, c'est tout à fait normal pour moi ces réactions. Là-bas, je m'y attendais un peu, hein, de savoir que c'était différent, mais le fait de toujours en fait s'adapter, de faire attention à pas blesser les gens ou euh, au bout d'un moment, on reste humain. Il y a des moments où on craque en fait, et là pour moi c'était peut-être la chose qui faisait la goutte qui faisait déborder le vase, c'est que il y avait trop d'adaptation là pour le coup. Et et les regards, pour moi, c'était de trop, en fait. C'était tous les jours, c'était insistant. Déjà, on me fait savoir que je suis pas comme tout le monde. Et aussi, en plus de ça, bah, me menacer du regard. Enfin, c'était un peu trop. C'était un peu trop. Et donc, au bout d'un moment, bah, j'avais du mal, en fait, à aimer tout simplement les gens qui m'entouraient. Quand tu as décidé de prier pour ces gens, comment il était ton cœur? Il y avait de la colère, de la haine, de la tristesse, de la joie, de l'amour. Il y avait quoi dans ton cœur à ce moment-là? Alors j'avoue que c'était des sentiments un peu mêlés. En règle générale, je dirais que j'avais de la tristesse et aussi je me sentais coupable. J'étais un peu surtout honteux en fait. Parce que je cherche à faire la volonté de Dieu et pour moi, bah, j'y arrivais pas clairement en fait. Et en fait, bah, face à Dieu, en fait, je me sentais honteux de me dire que j'y arrive pas. Mais à la fois, c'est là où Dieu m'a permis de montrer à nouveau sa grâce dans ma vie et montrer, bah oui, tu peux pas, mais moi je peux pour toi. Et donc, c'est toujours bah, dans ces moments d'humiliation, ces moments où je me sentais un peu exilé, isolé, où Dieu, bah, il m'a transformé. Et c'est ça en fait que j'ai remarqué. C'était ce type de sentiment. Ouais. Waouh! Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui vit la même chose que toi et qui souhaite refléter Christ, peu importe les circonstances? Moi, mon conseil, ça serait de se rappeler chaque jour son identité, savoir qui on est, pourquoi on vit, pourquoi on sert Christ, et surtout de se rappeler que bah, aux yeux de Dieu, bah, on a une seule valeur, on a tous la même valeur, et en fait, tout simplement de se sentir inférieur à quelqu'un ou même de se sentir supérieur à quelqu'un, c'est de l'arrogance face à Dieu,
parce que Dieu, il nous a donné une seule et même valeur. Et aux yeux de Dieu, on a tous la même valeur. Et donc, voilà. Là, je profite un peu de cette question pour parler un peu de l'actualité, parce que c'est un peu en lien. En ce moment, on parle beaucoup du racisme et tout ça. Et je veux parler surtout pour tous mes frères et sœurs qui ont cette sensation, enfin, qui vivent le racisme ou qui vivent cette différence ou qui ont du mal à aimer son prochain. De se rappeler justement que on n'est ni inférieur ni supérieur aux autres on doit vraiment toujours se rappeler notre valeur en Christ et de se rappeler qui on est. Parce qu'aux yeux de Dieu, comment dire, on fait partie de sa famille, on est ses élus. Et ça, il faut pas l'oublier, il faut se le rappeler. Et on est plus qu'une identité terrestre, parce que notre habitation, elle n'est pas ici sur terre, elle est au ciel. Et il faut garder toujours cette espérance et cet espoir. Merci. C'est vachement fort comme témoignage. Du coup, j'avais à cœur qu'on passe un petit peu de temps dans la parole de Dieu. Et il y a un passage biblique que tu as choisi, qui se trouve dans le livre de Jacques, au chapitre 1, du verset 23 au verset 25. Je vais le lire et puis je donnerai le contexte juste après. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Du coup, le contexte du passage. Alors, le passage a été écrit par Jacques, c'est le frère de Jésus. Dans son livre, il s'adresse aux chrétiens d'origine juive du 1er siècle qui sont installés en dehors du territoire historique d'Israël, dans des régions habitées par des non-juifs. Ce livre a pour but de dénoncer l'hypocrisie et enseigner l'attitude chrétienne juste. Jacques encourage à mettre en pratique la parole de Dieu. Jean-Baptiste, ma question est simple. Quel lien fais-tu entre ton témoignage et ce passage biblique ? Alors, le lien que je fais, c'est que en tant que croyant, on connaît la parole, on s'est engagé aussi face à Christ, et donc simplement écouter le sermon le dimanche matin ou même des audios sur Internet ou même le petit verset du jour, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant de simplement l'écouter, mais aussi il faut le mettre en pratique. Et il faut pas oublier que ce qu'on écoute, c'est pour qu'on soit se laisser transformer. Et donc dans ces moments pareils où on lit la parole, on prend ce temps personnel avec Dieu, c'est parce qu'on veut aussi se laisser transformer. On veut s'humilier devant Dieu et on veut laisser Dieu nous marquer en fait, nous marquer à vie. Il l'a déjà fait par son Fils, donc on a été justifié une fois pour toutes. Donc c'est vrai que les œuvres, elles sont simplement le résultat et le fruit de notre engagement, de la justification de Jésus dans notre vie. Donc mettre la parole en pratique, c'est le résultat, c'est le fruit de ce que l'Esprit fait en nous. Amen. Ouais, écoute, je suis ravie de ce que tu dis parce que c'est hyper encourageant. Je suis grave touchée aussi parce que ce que tu as vécu, je suis sûre que ça va, je l'espère, toucher pas mal de notre public dans nos auditeurs de Sa Parole en Action. Et voilà, ça y est, c'est la fin de notre podcast. C'était vraiment chouette de t'avoir avec nous dans ce nouvel épisode de Sa Parole en Action. Merci pour ton témoignage. Est-ce que tu as un dernier truc à dire ? Alors, comme ça à chaud, c'est... C'est la petite blague. Est-ce Voilà. que tu as un dernier truc à dire ? Tu connais, la page, c'est un truc à dire, donc forcément, il fallait la faire. Du coup, on l'a fait. Mais bon, si tu n'as pas grand-chose à dire, il n'y a pas de souci. Je pense que tu as dit pas mal de choses déjà. Donc voilà, on va se quitter là-dessus et soyez bénis. Et surtout, on n'oublie pas de mettre Sa Parole en action. Ciao, ciao. Salut JB. Salut.